Un suicide, c'est toujours un mystère d'autant moins éclairci dans ce cas que François de Grossouvre n'a pas laissé de lettres. Pour quelle raison a-t-il mis fin à ses jours? On ne le sait pas encore. On se gardera donc ce soir d'émettre nous-mêmes des hypothèses. On ne peut que rappeler les liens étroits que François de Grossouvre avait avec le président et les missions secrètes et confidentielles qu'il avait souvent effectuées à l'étranger. Agnès Molinier. François de Grossouvre était un proche de François Mitterrand depuis 3 décennies. Aristocrate, médecin de formation, résistant, il appartenait au premier cercle des amis du président, une proximité commencée à la fin des années 50 qui trouve son apogée en 81 quand il devient à l'Élysée chargé de mission auprès du chef de l'État. Pendant 4 ans, il suit particulièrement les affaires diplomatiques les plus délicates et les activités des services secrets. Son influence diminuant, en 85, il n'est plus que responsable des chasses présidentielles, une fonction où il aurait continué à exercer des missions discrètes, mais où, selon des observateurs, ses relations avec François Mitterrand se seraient dégradées ces dernières années. Ce que je sais, c'est que, au fond, il était très critique sur une partie de l'entourage de François Mitterrand, très critique sur Roger Patrice Pelat, très critique sur d'autres proches de François Mitterrand, et sur le fait que François Mitterrand ne sanctionnait pas, ne mettait pas à distance des gens qui étaient dans des jeux d'argent, dans des jeux un peu, il employait le mot magouille, dans des jeux un peu ambigus au niveau financier. Il disait qu'il avait alerté le président, que le président n'avait pas sanctionné, n'avait pas pris ses distances, ne l'avait pas écouté, etc. En septembre dernier, François de Grossouvre a été en contact avec le juge Jean-Pierre qui enquêtait sur les comptes de Roger Patrice Pelat. Mais pour d'autres, cette affaire n'a rien à voir avec son suicide. Immédiatement, on parle de son nom lié à certaines affaires, de certains interrogatoires d'un juge. Je crois que ça n'a rien à voir avec ça. Et je retiens, en tout cas, ce qui me concerne, l'interprétation de la déprime. Son entourage le disait effectivement dépressif ces derniers jours. François de Grossouvre s'est donné la mort hier soir, à l'âge de 76 ans.